Aujourd'hui, dimanche 23 Cheshvan, le 24 novembre, c'est l'Aïloula d'un tzaddik que vous avez tous entendu parler. Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, Rabbi David Messas, que son mérite nous protège, qui était le grand rabbin de Paris. Juste avant de vous parler, j'ai remis le CD de ma bar mitzvah pour me rappeler un peu de ses paroles remplies de douceur, remplies d'amour et avec un parler qui était exceptionnel. Il était à ma bar mitzvah, il était à la bar mitzvah de mes frères, très très proche, et Ibadel Echaim Tovim, Kadosh Baruch Hu, une longue vie à mon père. Il a été un leader de la communauté française et la communauté marocaine, sfarade en règle générale, fils de Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, que son mérite nous protège de Rabbi Shalom Messa. Cette semaine, on a la Iloula aussi de Rabbi Abba Bersera, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, Benan Shel Kedoshim, qui était le fils de Rabbi Yitzhak Bersera, le petit-fils de Rabbi Yaakov Bersera. Ça va être mercredi aussi. Mais juste pour vous parler de cette tzadikim, vous parler de... J'ai lu une très très belle histoire qui va nous donner beaucoup de moussard sur l'éducation. Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, Rabbi David Messas, était en chemin et avait un voyage de quelques heures avec son père, Rabbi Shalom. Et il s'est dit, voilà, pendant ces quelques heures, je vais pouvoir poser toutes les questions à mon père. Je vais pouvoir étudier avec lui, voir avec lui différentes sougiotes, différents sujets qui me préoccupent sur des responsables, sur des réponses de halakha que je dois donner. Et il a préparé toute sa série de questions. Il rentre dans la voiture et son père se met à côté de lui. Et son père, il dit, Rabbi Shalom, il dit à son fils, non, viens, je vais t'apprendre une chanson, je vais t'apprendre un piout. Les Nara, les Messas sont connus pour avoir des très belles voix, Neim Zemerot Israël. Et je veux t'apprendre un piout. Alors Rabbi David Messas, il s'est dit, bon, il va m'apprendre 4 minutes, 5 minutes, et pendant 1 heure, il lui apprenait cette chanson. Il lui apprend, il lui chante, il répète. Rabbi David Messas, il répète la chanson et il continue, et jusqu'à que dans la voiture, ça chantait à tue-tête pendant pratiquement 1h30. Rabbi David Messas dit, on a chanté la même chanson. Au bout d'1h30, il s'est dit, bon, maintenant on va pouvoir peut-être un petit peu étudier. Et là, Rabbi Shalom Messas s'est dit, non, maintenant on va faire Télim. Viens, on prie. Le temps est terminé et ils sont arrivés à destination. Rabbi David Messas a expliqué cette histoire et a dit, des fois, avec un enfant, parler de Torah, c'est quelque chose de très important. Échanger, c'est quelque chose de très important. Mais chanter, passer des bons moments, sont des choses qui marquent, sont des choses qui sont vitales pour la neshama de l'enfant. Pourquoi? Parce que avoir un échange jovial dans la simcha a plus d'impact que des milliards d'enseignements, des fois rigoureux, des fois durs, des fois compliqués. Et ce qu'on retient de cette histoire de Rabbi David Messas, c'est que recevoir un enseignement de la part de ses parents, de la part de son père, ok, tu veux étudier, c'est très bien, mais je vais t'apprendre maintenant un service, servir Hachem de la neshama, du cœur. C'est une histoire qui est très connue, vous savez, on dit sur Rav Shach, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, le très grand Rosh Yeshiva. Il avait un enfant, il avait des filles, il avait un garçon. Et il disait souvent, vous savez pourquoi j'ai pas eu le mérite que mon fils suive mon chemin? Pourquoi son fils n'a pas vraiment suivi le chemin de son père, et ses petits-enfants venaient même à l'Yeshiva de Ponyovitch plus tard, et ils n'étaient pas du tout pas religieux. Ils n'étaient pas religieux. Et lui-même, Rav Shach disait ça sur lui. Parce que je n'ai pas passé du temps le vendredi soir à chanter des piyoutim, à chanter des zmirotes de Shabbat. J'ai pas passé du temps avec mon fils, c'est pour ça que mon fils est sorti du chemin. J'ai pu lui apprendre toute la Torah, mais j'ai pas passé des moments de chant, de zmirot, de joie quelque part, le vendredi soir avec mon fils à table. C'est pour ça que mon fils est sorti du chemin. De l'autre côté, vous voyez cette histoire de Rabbi David Messas, de Rabbi Shalom Messas. Passer du temps important, de chansons, de zmirot, du bon temps, des temps de joie, des temps de simcha avec ses enfants, ça a des milliards d'impacts sur la construction d'un enfant. Que le mérite de ce tzaddik, de Rabbi David Messas, le mérite de tous les tzaddikim, le mérite de Rabbi Abba, Bersera, Tzaddik Vekadosh Libracha puisse nous protéger, Bezrat Hashem, et qu'on apprenne à passer du temps magnifique
de bonheur, de joie avec nos enfants. C'est les meilleurs souvenirs qu'on pourra inculquer à nos enfants et c'est une construction parfaite qu'on leur fera pour leur avenir. Shavua Tov, Mazal Tov.